La famille, écoutez cette vidéo. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est fort, non? C'est très fort. C'est même brut pour ces enfants de 3, 4, 5 ans de leur dire de telles choses. Nous ne sommes pas contre l'orientation sexuelle des gens. Chacun est libre de choisir son orientation sexuelle. Mais à cet âge, inculquer déjà ça à l'enfant, je crois que c'est même une agression pour son mental. C'est une agression psychologique pour ces enfants. Et ça vient du président de la République, le premier citoyen de la France. J'imagine la réaction des parents de ces enfants quand ils ont vu cette vidéo, cet extrait. C'est ce qui arrive quand on n'a pas d'enfants et qu'on veut détruire les enfants des autres. C'est ce qui arrive quand on n'a pas d'enfants et qu'on veut détruire les enfants des autres. On se sent à l'aise de leur dire des choses comme on veut, sachant consciemment l'impact négatif que cela aura sur ces enfants. They don't care, ils s'en foutent. Il y a certains enfants à qui on a dit des choses. Cela a laissé en eux un traumatisme pour toute la vie. Votre enfant du jour au lendemain revient de l'école, l'enfant devient méconnaissable. Vous ne savez pas ce qu'on a dit à l'enfant à l'école. Et il y en a qui n'ont pu récupérer leur enfant. Les témoignages sont légion. Aujourd'hui, on croit qu'on connaît tout. Et voilà des personnes qui veulent imposer au monde leur vision de la vie. Ils veulent imposer leur volonté à la majorité. Je ne sais pas de qui ils tiennent leur légitimité pour dire que leur modèle de vie devait être considéré comme absolu. Pourtant, le modèle de vie qui vient d'ailleurs, ils n'acceptent pas ça chez eux. Mais ils veulent à tout prix imposer les leurs aux autres. Voilà le monde dans lequel on vit. Quitte à chaque parent vraiment d'être très attentif sur leur enfant. Moi, je vis dans un pays qui est considéré comme l'un des pays les plus riches d'Europe, qui n'est pas dans l'Union européenne. Et que certains proches que je connais font enseigner leurs enfants à la maison. Les enfants ne vont pas à l'école. Ça veut dire qu'ils veillent sur le programme, sur l'enseignement qui est fait à l'enfant à la maison. Pour éviter que les enfants se retrouvent dans certaines situations comme ça. Plus tard, on peut enseigner aux enfants, ça c'est pas un souci. Mais à cet âge, déjà à cet âge, les enfants, ils ne savent même pas comment on fait les bébés. Ils ne savent même pas comment on accouche. Déjà quand même pour que les parents leur expliquent ça, en fait, c'est pas vraiment, en fait, ça n'entre pas vraiment dans leur tête, ils ne comprennent vraiment pas. Mais de là à leur expliquer que les parents aussi peuvent être du même sexe, je crois que c'est trop brut. Et aujourd'hui, hormis de passer des messages comme ça, ils le font déjà passer dans les dessins animés que les enfants suivent. D'où il est important de suivre souvent les programmes que vos enfants suivent à la maison. Les programmes télé, les dessins animés des enfants, vérifiez ces dessins animés-là. Ou même les livres qu'ils lisent. J'ai un parent récemment qui a commandé un livre pour son enfant. Mais quand le livre est arrivé, l'enfant n'avait que 3 ans. Mais quand le livre est arrivé, quand il lisait à l'enfant, mais ce qui est écrit dans ce livre-là, on se pose des questions, mais les gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce monde? Peut-être que cette vidéo sera supprimée, ou bien ma page va sauter à cause de cette vidéo, parce que quand tu fais des contenus allant dans ce sens-là, c'est comme si tu t'attaquais aux gens. Moi, je m'attaque à personne. Je dis bien, je ne suis pas contre ceux qui décident d'être du même sexe et d'aller ensemble. C'est un choix. Ils sont adultes pour décider de leur choix. Déjà, même ces enfants-là, à cet âge, ils n'ont pas la liberté de choisir d'eux-mêmes. Ils n'ont pas la liberté de choisir d'eux-mêmes. Mais comment leur agresser avec un tel message? Ça veut dire qu'ils ont déjà décidé ce qu'il faut enseigner aux enfants. Mais des choses importantes, comme l'histoire, la vraie histoire, pas celle qu'ils ont falsifiée. Ils ne peuvent pas enseigner ça aux enfants. Voilà justement ce qu'il faut dire. On ne peut pas dire aux enfants qui étaient là que est-ce que vous savez que la France là, aujourd'hui si elle vit, elle est comme elle est, c'est les Africains qui sont morts ici pour que notre pays soit libéré. Ils ne diront pas ça aux enfants. Ils vont dire si la France est ce qu'elle est, c'est à cause de leur Napoléon, c'est à cause de leur De Gaulle et tout. Enfin, jamais ils ne vont citer toutes les exactions qu'ils ont commis un peu dans le monde. Ils ne vont pas dire la vérité aux enfants. Les Allemands aujourd'hui, ils enseignent les conséquences de la Seconde Guerre mondiale aux enfants à l'école pour qu'ils prennent conscience. Pour que cela n'ait plus à se répéter. Mais ce n'est pas le cas avec les programmes en France. Où est-ce qu'ils veulent amener ce monde? C'est à chaque parent de prendre le contrôle sur son enfant. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, l'école n'est plus vraiment une source d'enseignement où on part pour tirer de l'enseignement. Il y en a qui sortent réellement de là abrutis. Avant, on croyait que les diplômes de l'université nous permettaient vraiment de raisonner. Mais quand on voit la façon de raisonner, certaines prises de position de certains intellectuels, on se pose des questions, mais lui là, il a vraiment le doctorat. Il est vraiment agrégé. C'est vraiment un intellectuel qui raisonne comme ça, qui réfléchit comme ça. On se pose réellement des vraies questions.
sur le rôle de l'école. Parce que ça se passe à l'école. Donc chaque parent doit vraiment contrôler qui est son enseignant, le programme qui est enseigné à son enfant. Le monde est en train d'aller en l'envers. Qu'on laisse les enfants grandir et eux-mêmes prendre les décisions. Vous vous rappelez les lois sur la retraite qu'Emmanuel Macron avait dit ici qu'il faut aller à la retraite 65 ans et tout. Et ça a causé une grosse contestation en France. Il y a des enfants qui sortaient pour dire mais si nous on ne sort pas manifester, c'est notre vie qui est hypothéquée. Mais lui il s'en fout. Il n'a pas d'enfants. Donc on aille à la retraite même à 70 ans, ce n'est pas ces enfants qui viendront subir ça. Ils s'en foutent. Quand on arrive déjà à ce stade-là, il faut bien se poser des questions. Chers parents, veillez sur vos enfants. L'école n'est toujours pas un moyen de sortir votre enfant de l'ignorance. Parfois, c'est aussi un moyen de l'enfoncer de l'abruti. Et vous risquerez de perdre votre enfant en fonction des milieux que l'enfant a fréquentés et de ce que certaines personnes leur ont dit. Vérifiez bien ce que certaines personnes disent à vos enfants. Vérifiez bien qu'ils sont en contact avec vos enfants. Surtout quand vous les déposez à l'école ou quand ils vont en vacances dans les parcs. Vérifiez bien. Il y en a qui ont perdu leur enfant à cause des vacances. Quand l'enfant est revenu, le parent n'a plus reconnu son enfant. Mais ce discours, jusque-là, je n'en reviens pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Moi aussi, je me ferai le plaisir de vous lire. Mais ça, c'est vraiment brut. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut.